Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Chaque année j'organise une fête Halloween et pour ça je réalise mon propre costume à la main. Voici quelques exemples de ce que j'ai fait les années précédentes. Et cette année, comme vous l'avez vu dans le titre, on va faire un cosplay d'un personnage de League of Legends. Pour la petite anecdote, League of Legends c'est un jeu sur lequel je perds beaucoup trop d'heures de ma vie, puisque j'ai 1500 heures depuis le début d'année pour être toujours stuck en bronze. Je sais, belle perf. Mais du coup, je suis souvent beaucoup inspirée par les skins qui sortent dans ce jeu, et aujourd'hui on va essayer de réaliser le cosplay de Coven le Blanc. Donc le skin se présente comme ça, et du coup sa particularité je trouve c'est d'avoir des plumes en fait sur les épaules, et puis on a aussi ce très grand bâton en fait avec une lumière rouge au milieu. Bref, du coup je vous propose qu'on commence tout de suite, on va déjà voir comment j'ai réalisé le costume, puis on passera au make-up. Donc premièrement j'ai réalisé la couronne. Pour cette couronne j'ai trouvé le pattern sur Etsy, donc si vous voulez c'est quelqu'un qui a créé en fait les patterns que vous pouvez imprimer puis découper. Et ensuite il vous suffira de coller les mêmes numéros en fait ensemble pour à la fin arriver à créer cette couronne. Franchement ça a pris un temps fou à découper et à coller, il y a énormément de mini pièces mais je trouve que le résultat en vaut vraiment la peine. J'ai perdu les plans où je montais la couronne parce que j'avais fait ça en live je crois, mais du coup je vous montre ici après que j'ai peint la couronne en noir comment j'ai rajouté en fait le doré, que j'ai du coup simplement mis sur les pointes parce que je trouvais ça plus sympa de faire un dégradé. Et voici le résultat final pour la coiffe. Donc ça va vraiment être un élément je pense central du costume et qui est vraiment la copie parfaite du coup de celui qu'on voit sur le cosplay. Donc j'en suis très satisfaite. Pour la suite on va essayer de faire les épaulettes. Pour les épaulettes comme vous voyez sur cette image elles sont énormes. J'avais pas envie de faire quelque chose d'aussi grand parce que déjà je sais que ce serait difficile à faire et en plus que ça allait me saouler de porter ça toute la soirée. Donc je me suis rabattue sur des patterns d'armure qui sont vendus sur le site Camu Cosplay. Donc si jamais c'est ces deux youtubeurs qui ont leur chaîne de cosplay en fait, qui ont un shop qui vendent tous les patterns, ils font vraiment des choses extraordinaires. Ici je vous montre quelques trucs qu'ils ont réalisés eux-mêmes et puis du coup vous pouvez acheter leurs patterns en fait pour différents types d'armure et puis différentes pièces aussi comme partie du corps. Bref, du coup moi j'ai acheté ces patterns ici en fait qui sont du coup les patterns pour les épaules. Comme vous voyez, le pattern ici que j'ai choisi a 3 couches. Moi j'ai décidé d'en garder que 2, donc celle de tout en haut et celle de tout en bas, pour simplement en fait qu'on se rapproche plus de l'image originale. Donc j'ai imprimé les patterns, donc vous pouvez les scale selon la taille que vous faites, c'est assez facile à faire, c'est très bien expliqué sur leur site d'ailleurs. Puis j'ai simplement découpé ces patterns, je les ai posés sur le foam. Donc le foam que j'utilise, c'est un foam que j'ai acheté sur AliExpress, c'est pas donné non plus le foam, mais c'est vraiment très utile, c'est un peu je pense la seule matière qui marche vraiment pour faire du cosplaying comme ça. Je crois que le coût au total m'a coûté 30 francs, mais il y en avait quand même assez dedans. Donc j'ai simplement dessiné ces patterns sur le foam, puis je les ai découpés. Et après on peut passer au collage. Pour le collage il vous faut de la colle contact, donc vous pouvez trouver dans n'importe quel magasin de bricolage, souvent c'est ce qui est utilisé pour les chaussures en fait. Et puis du coup vous mettez la colle sur les surfaces que vous voulez coller et puis vous attendez que ça sèche avant de les presser bien fortement les unes contre les autres. Je suis passée à la peinture puisque du coup j'ai décidé de quand même peindre le fond en noir en fait, même si on allait le recouvrir de plumes après. J'ai posé les plumes sur toute la surface des épaulettes, puis je suis passée à l'attache. Donc pour les attacher, j'ai simplement utilisé une sorte de bande élastique en fait avec du velcro, que je vais pouvoir ensuite me passer en fait comme une ceinture de sécurité pour que l'épaulette ne bouge pas. Je pense que c'est vraiment important de crocher les épaulettes pour qu'elles vous dérangent pas trop lors des soirées, parce que les cosplays c'est bien beau, mais souvent vous avez super envie de les enlever après 5 minutes. Du coup voici le résultat des épaulettes. Franchement les plumes je trouve que c'était une super idée, donc j'ai commandé mes plumes sur AliExpress, je vous les mets en barre d'infos. Et puis franchement les plumes c'est vachement casse-misère en fait, hein. Ça cache les défauts de comment vous avez découpé, de comment vous avez peint, c'est vraiment parfait. Je vous montrerai le résultat de ces épaulettes sur moi un petit peu plus tard. La prochaine étape de notre cosplay, ça va être faire le bâton. Donc comme vous voyez ici, elle porte un grand bâton, c'est en fait de là qu'elle va lancer des sorts, je crois, dans le jeu, qui a une forme bien particulière. Et de nouveau, ici, j'ai été sur Etsy pour trouver un pattern. J'ai pu donc acheter ce pattern, l'imprimer sur des feuilles blanches, simplement le découper pour avoir un chablon. Une fois que c'était fait, je me suis servi de ce chablon pour redessiner le motif sur du carton, et puis j'ai découpé le tout. Donc j'ai fait seulement le haut du bâton en fait sur le carton, parce que le bas, j'avais décidé quand même d'utiliser un truc en bois, parce que c'est un peu plus solide. Et puis c'est vrai que j'ai décidé d'utiliser du carton puis pas du foam parce que le foam il m'aurait fallu du 1 cm d'épaisseur, ça allait me coûter une blinde et j'avais plein de cartons gratuits. Donc pour utiliser quelque chose de moins cher et quand même avoir un bon résultat, j'ai pris du papier mâché. Donc j'ai fait mon petit mélange, puis après il suffit simplement de tremper des bouts de journaux en fait dans le papier mâché et puis je les ai appliqués du coup sur le carton. Puis du coup après j'ai fait des gros boudins pour essayer de donner un peu de relief en fait à ce bâton pour que ça soit simplement tout plat. Une fois que ça avait séché, j'ai pu simplement peindre tout ça en noir, puis j'ai rajouté le doré et puis aussi une sorte de rouge à l'intérieur pour matcher le bâton original. Et voici du coup le résultat pour le bâton. Je vous avoue que je vais pas faire le cristal au milieu parce que ça allait prendre encore un temps fou et que j'avais pas le matériel et puis on le rajoutera sur Photoshop. La dernière partie du costume que je vais faire, ce sont les avant-bras. Et pour ça, j'ai simplement découpé cette forme dans du foam que j'ai peint en noir. Ensuite, je me suis servi d'un feu industriel pour simplement en fait donner leur forme à ces brassards. Donc il vous suffit de chauffer simplement la pièce, puis après avec vos mains de lui donner la forme que vous voulez.
Une fois que c'était fait, j'ai fini ces brassards en leur rajoutant simplement un peu de peinture dorée. J'ai fait quelques traits en suivant en fait les triangles et puis j'en ai rajouté où ça me plaisait. Pour les fermetures, je crois que je vous ai pas filmé, mais j'ai simplement utilisé du tissu avec du velcro. Et puis voici pour le résultat final des brassards. Je les ai fait assez petits si vous voulez pour qu'en fait je puisse bouger les coudes et puis que les triangles, ils rentrent pas à chaque fois dans mon bras quand je veux le plier. Maintenant qu'on a fait ça, on peut passer à la partie make-up. Donc me revoilà avec mes lentilles où je vois rien et de beaucoup trop près. Donc j'ai déjà fait mon teint et mes sourcils. On va commencer directement par faire un petit smoky, donc on va faire environ la même chose que j'avais fait pour la vidéo Resident Evil que je vous mets ici. Donc je me suis servi de ma palette de contouring de chez NYX pour faire le creux de paupière dans les brins, que j'ai accentué avec du noir en coin externe ainsi qu'en ras de cils inférieur. Puis j'ai rajouté le doré, j'avais vraiment besoin d'en mettre beaucoup parce que sur l'image originale je pense que tout va être beaucoup plus doré que ce que moi j'ai fait, j'ai quand même utilisé beaucoup de noir. Donc j'utilise une teinte de la palette Mercury Retrograde de Huda Beauty et puis j'utilise aussi un highlighter de chez NYX pour le coin interne. Magnifique focus sur mon fond d'ailleurs. Cette première étape finie, je suis passée aux larmes. Donc comme vous pouvez le voir, elle a des sortes de larmes, mais je trouve que c'est plus des sortes de traits. Donc j'ai décidé de faire quelque chose de plutôt droit. Je me suis servi d'un pinceau biseauté et du fard noir de la palette de Jeffree Star X Morph pour faire déjà les premiers traits. Puis j'ai accentué tout ça avec un eyeliner noir. C'est l'eyeliner de chez Essence, mais franchement je le trouve pas ou je vous le conseille pas. Une fois que c'est fait, j'ai décidé de rajouter des faux cils, donc c'est ceux de chez Essence que j'ai mis. Et puis j'ai beaucoup galéré, vraiment je mets pas trop des faux cils et je suis un peu déçue du résultat en fait, je trouve qu'on les voit pas tellement. C'est des faux cils naturels et au final je les trouve beaucoup trop naturels. Je finis par rajouter encore une couche de mascara. Et puis voilà le résultat pour l'instant. À ce moment-là, franchement, j'ai trouvé que le look était un peu simple et du coup j'ai décidé que j'allais rajouter des strass. Et du coup les strass que j'ai, c'est ceux-là. Maintenant quand je filme, je me rappelle plus d'où j'ai acheté, mais je vous mettrai ici écrit sur l'écran d'où est-ce qu'ils viennent. Et puis du coup j'ai choisi forcément les un peu jaunes, un peu orange, que je vais coller sous les yeux entre les traits que j'ai fait. Donc j'en mets des assez gros parce que j'avais quand même envie que ça se voie et puis j'essaie un peu de varier les tailles. Puis voilà, je les place jusqu'à que ça me plaise. Puis j'ai décidé de rajouter quelques taches de rousseur, c'est vrai que j'avais un peu oublié de les faire et puis j'aime quand même toujours bien, donc j'en ai mis un peu dans les trous où est-ce qu'il restait un peu de place et puis je suis assez remontée sur le nez. Puis j'ai fini le look en rajoutant mon rouge à lèvres. C'est un rouge à lèvres qui est censé être un Kylie. J'ai acheté ça sur Ricardo à une fille qui le vendait parce qu'elle n'avait pas l'utilité, mais il était censé être neuf. Et quand je l'ai reçu, j'ai réalisé que c'était un Kylie cosmétique de AliExpress. Voilà, vraiment, ça fait toujours plaisir. Bref, pour la vidéo, ça va très bien, mais je le porterai pas au quotidien parce que je pense que vous allez choper le cancer en 2 semaines. Et du coup, voici le résultat du make-up. On peut enfin passer à la tenue complète. Donc pour commencer, j'ai choisi de mettre une vieille jupe que j'avais cousue moi-même à la couture il y a des années de ça, parce que franchement je trouve qu'elle est bien. C'est vrai que je vous ai pas dit, mais j'ai décidé de pas faire en fait en armure l'ensemble du costume qu'elle porte. Déjà parce que je pense que je suis pas sûre d'avoir les capacités de le faire, j'ai pas trouvé de pattern et en plus je ne pourrais pas m'asseoir avec, donc ce serait un vrai problème pour la soirée. Donc j'ai simplement mis cette jupe, je l'ai agrémentée du petit top que vous avez déjà vu, que j'ai acheté sur Shein exprès pour l'occasion. Puis j'ai rajouté une ceinture qui se porte en fait sous les seins et qui a des petites bretelles que j'aime beaucoup. Je trouve que ça donne un petit peps au costume de rajouter un peu de cuir. J'ai croché mes épaulettes avec le système que j'avais créé, je galère un peu à les faire passer derrière mon dos. Franchement elles donnent trop bien ces épaulettes, j'aime beaucoup. Puis j'ai rajouté les brassards qui tiennent aussi bien, je trouve, grâce au velcro. Et j'ai fini par la coiffe du coup que j'avais en fait croché sur un diadème pour que ce soit plus simple à mettre. Je peux empoigner mon bâton et aller vous montrer un peu ce cosplay dehors. Et voilà pour ce cosplay. Je vais pas vous le cacher, ça m'a pris quand même énormément de temps. J'ai fait ça sur plusieurs jours. Je faisais ça plutôt le soir en fait, quand j'avais fini de tourner les autres vidéos. Et c'est vrai qu'au niveau prix, on est quand même sur quelque chose d'assez cher entre les peintures, le faume, les différents vêtements, les différents patterns que j'ai dû acheter. Même si comparé à la photo originale, on n'a pas tous les éléments du costume, je pense qu'il manque quand même vraiment l'habit principal, disons. Je suis quand même contente du résultat, je pense qu'on comprend très bien ce que c'est. Je trouve que le style avec le cuir et les patterns qui se croisent devant, ça fait un peu viking, j'aime bien. Vous en doutez sûrement, il y aura une deuxième vidéo sur ce thème, puisque j'ai pris mes photos en fait avec le déguisement. Donc le concept sera de créer 2 affiches en utilisant les photos que j'ai prises pour faire un peu une promotion, si vous voulez, pour League of Legends. Merci d'avoir suivi cette vidéo.
Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'ici. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air, ça m'aide beaucoup. Vous pouvez aussi me suivre sur mon compte Instagram où je poste beaucoup de contenu bonus en plus sur les créations que j'ai fait. Et puis moi je vous dis à la semaine prochaine. Allez, ciao!